Yeah, and so I went down to Marvel offices in London and saw the editor there, and this is kind of a familiar tale in the world of comics. He said he liked my work, what I had published, and I said, well, I haven't had anything published yet. And he said, oh, when you've had something published, come back and we can give you a job. And so well, you know, how do I get out of that one? Donc de fil en aiguille, du coup, il s'est retrouvé donc dans les bureaux de Marvel à Londres. La personne qu'il a rencontré, l'éditeur, a aimé son travail et lui a demandé est-ce qu'il avait déjà réussi à publier quelque chose, qu'il avait déjà publié quelque chose. Ce à quoi Barry a répondu non, justement, parce que c'était pour ça qu'il était là. Et bon, il explique que c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment, mais que il pouvait pas vraiment se sortir de la situation d'avoir déjà quelque chose de publié pour pouvoir publier. Donc c'était un peu un cercle vicieux. And what happened was I asked the editor if I could just have a script to work on, one that someone else had drawn or nobody was going to use, just so I could try out and, you know, bring that back and get feedback. And he said he would send me one. And also there was a leaving party for someone in the office that night, and they invited me to come along to that, which I did do. And there's more to this story, but I think we'll take it in a little stage. Donc, suite à la conversation, en fait, il a demandé si quelqu'un pouvait lui donner un scénario, soit que quelqu'un avait déjà dessiné ou qui ne serait pas utilisé, pour qu'il puisse le dessiner, qu'il puisse avoir un retour sur son travail. Donc, on lui a dit qu'on lui enverrait cela. Et par la suite, ce jour-là, il y avait en fait une fête de départ pour des personnes à Marvel, et donc il s'est rendu à cette fête. So, having gone to the party and met everybody in the office, and in those days when I was a young man, not the grumpy old thing I am now, you know, I got to know everybody in the offices and became friends with them. But I never got the script, and so I rang up several weeks later and said, you promised you would send me a script, and they said, oh, the editor that you saw then has left. There's a new editor, so will you come back to London and meet him? So I said yes. Donc en fait, suite à cette fête, du coup, il était jeune, fringant, communicatif. Donc il est devenu ami avec plusieurs personnes donc dans les bureaux Marvel à Londres. Et donc après la fête, donc il est rentré chez lui, et au bout de plusieurs semaines, il n'a jamais reçu le scénario promis pour pouvoir avoir un retour. Et donc c'est à ce moment-là que, étant donné qu'il était devenu ami avec plusieurs personnes dans le bureau de Marvel à Londres, il a appelé pour savoir où en était cette histoire donc de scénario. On l'a expliqué en fait que l'éditeur qu'il avait rencontré la première fois était parti, qu'il y en avait un nouveau, et donc on lui a proposé à nouveau de venir à Londres pour rencontrer ce nouvel éditeur. So I went back to London, walked in the offices, and the new editor had only been there about a week. But I walked in, and it was a big open office in those days, and everybody remembered me from the party. So I walked in, and everybody's going, "Oh, Barry, good to see you again. Hi, Barry." And so the new editor thought, everybody knows him. I must give him a job. And so I sat down, and the first thing he said to me was, well, the only thing I've got that I can offer you is Spider-Man. Would you be interested? So I said yes. And that's how to get a job in comics. Et donc, il s'est rendu à Londres pour rencontrer ce nouvel éditeur. Le fait est que comme les bureaux de Marvel à cette époque étaient un grand open space, c'est-à-dire des bureaux avec des cloisons qui vont pas jusqu'au plafond, et donc alors qu'il traversait en fait les bureaux de Marvel, tout le monde lui disait hey, bonjour, ça va, comment tu vas? Et donc le nouvel éditeur, lui, ça faisait à peine une semaine qu'il était là, et donc il s'est dit tout le monde le connaît et tout, je suis obligé de lui donner quelque chose, quoi. Et donc la seule chose quand il a vu l'éditeur, la seule chose que je puisse vous donner, c'est un scénario de Spider-Man. Et donc c'est comme ça qu'il a fait sa première histoire de Spider-Man pour Marvel Angleterre. And my career continued in the same way, in that I got my first job working on 2000 AD on Judge Dredd because Marvel Comics used to play pool
against 2000 AD, and because of my misspent youth, I was quite a good pool player. And after Marvel Comics beat 2000 AD, the 2000 AD editor came up to me and said, "You'll be working for us next week," because they wanted me on the pool team. So that's, again, how to get on in comics. Donc en fait, c'est comme ça ensuite. Enfin, c'est toujours par des petites histoires de relations qui a continué à travailler. Le fait est que pour réussir à travailler en fait à 2000 AD, il y avait des matchs de billard en fait entre les équipes de 2000 AD et Marvel, et donc grâce à une jeunesse dispendieuse, dirons-nous, il était très bon au billard, et donc cette semaine-là l'équipe de Marvel a gagné, notamment grâce à Barry, et le fait est que après la partie, l'équipe de 2000 AD est venue le voir en disant: la semaine prochaine, de toute façon, tu joueras pour nous, parce que tu travailleras avec nous. Et donc c'est comme ça qu'il a fait Judge Dredd. Yeah, artistic talent is not necessary. Il n'y a pas vraiment besoin d'être bon dessinateur. Il suffit de bien savoir jouer au billard. Qui est le plus fort entre Superman et Batman? What's the strongest between Superman and Batman? Well, Superman's obviously strongest on that one. That one was easy. Ça a été simple, c'est Superman. But I prefer Batman. Mais il préfère Batman. What about a fight between Superman and the Hulk? Et entre Hulk et Superman. Yeah. Et Superman. Sadly, I think Superman would have to win because he's so incredibly powerful. But I mean, that was actually why, as a child, I wasn't a big Superman fan, just because he was just too powerful. I think that's why I gravitated more towards the minor characters of each company. And that's then, why I just said then I prefer Batman. I like characters that might actually get beaten. Donc en fait, malheureusement, enfin, lui, même s'il n'est pas un grand fan de Superman, il pense que malheureusement Superman gagnerait parce qu'il est trop de pouvoir, trop puissant. C'est notamment une des raisons pour laquelle il préfère Batman. Il préfère des personnages qui ont des faiblesses, qui peuvent être battus par quelqu'un. C'est plus intéressant. C'est pour ça qu'il va aussi vers des personnages qui sont pas forcément les plus connus parfois. It's a little weird that Superman and Batman exist in the same universe, because Superman could just take 10 minutes and clean up Gotham City. Yes. So, is that a little... I think that's one of those things that you just have to suspend your disbelief on that one. But you are absolutely right, of course. Est-ce que la question c'est de savoir est-ce qu'il ne trouvait pas bizarre que Batman et Superman existent dans le même univers, dans la même continuité, parce qu'il suffirait simplement de 10 minutes entre deux siestes à Superman pour aller nettoyer Gotham City, et donc effectivement il pense que si sur un plan de vue purement rationnel, si on peut être rationnel bien évidemment, c'est bizarre, mais ça fait partie aussi de la règle du comics où il faut savoir garder une capacité à l'émerveillement, et donc c'est pour ça qu'il faut il faut garder une capacité à l'émerveillement pour que ces incohérences soient pas graves en fait. I think it's actually a problem that's at the root of probably too many DC characters, that they're too powerful. Green Lantern could basically do anything he wants without any problem. The Flash, they made him so fast that he could do anything he wants. I always preferred, like I say, the characters that have some degree of weakness and fallibility. But I don't know why DC just always seemed to. Take a character like the Flash. He used to just run fast, and then they say, well, he can run fast enough to go past the time barrier. Then he can run fast enough to run through walls, and they just seem to feel like they have to keep ramping the power quotients up all the time. But c'est pour ça c'est un des problèmes éventuellement qui trouve chez certains personnages d'ici, c'est que ils deviennent vraiment trop puissants. C'est-à-dire que Green Lantern peut faire à peu près
n'importe quoi. À la base, Flash, c'était juste un mec qui courait super vite. Et puis, au bout d'un moment, ils ont décidé qu'il courait suffisamment super vite pour qu'il puisse péter un mur. Et au final, il court tellement vite qu'il va contre le temps. Et ils trouvent ça un peu étrange qu'ils peuvent pas s'empêcher de grossir de plus en plus les pouvoirs de leur personnage. C'est quelque chose qui l'interpelle un peu. Yeah, I think it was one of the reasons that I've always had a liking for the Legion of Superheroes and other oddball DC teams like the Doom Patrol I really loved as well. But because they all had very, very limited powers, and I mean some of them were silly. I mean Matter Eater Lad is maybe a tad silly, but it just made for more fun to have people with just one power than Superman had invented new power every month, pretty much in the 60s. C'est pour ça qu'ils préfèrent en fait travailler sur des personnages qui ont des pouvoirs plus limités ou qui ont vraiment des faiblesses, parce que par exemple il aime beaucoup des personnages comme le Doom Patrol parce qu'ils ont des pouvoirs vraiment très limités, voire parfois un peu stupides. What was the character? Sorry. In the Legion, the Matter Eater Lad. I don't know that one. Matter Eater Lad is a character whose power is that he can eat anything. Ah, ok. Donc il y a un des personnages par exemple dont le pouvoir est assez limité, mais c'est le pouvoir de manger n'importe quoi. Et donc c'est ce genre de personnage qui trouve intéressant, parce que c'est à partir de là qu'on peut faire des histoires qui l'intéressent. Il y a des failles en fait dans ces personnages. I think we've come to the end of that one. Yeah, I think so.